Frédéric Sigrist. J'arrive juste après une vidéo sur les violences subies par les enfants. Vas-y, fais rire. Oh là là. En même temps, je trouve ça assez ironique quand même que dans une journée consacrée à l'addiction, je sois un petit peu l'équivalent d'une pause clope. Ouais, en bois nocif, hein, rassurez-vous. Hein, par contre, je suis beaucoup plus gênant après l'amour. Alors, il y en a 2-3 qui ont compris, les autres. Qu'est-ce qu'il vient de dire hein? Non, mais alors, je me suis renseigné et j'ai enfin trouvé la véritable définition d'une addiction. Et alors, en fait, je vais la lire avec vous. Ils expliquent qu'une addiction, dans le dictionnaire, c'est l'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet de s'y soustraire. En gros, pour simplifier, un plaisir choisi devient une habitude subie. Voilà. Et en fait, ça correspond exactement à ce que moi je vis depuis des années, notamment dans le fait de voter à gauche. Oui. Ah bah ça correspond directement à ça, c'est une addiction. C'est-à-dire que chaque fois je me dis non, faut que j'arrête, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Chaque élection, vraiment, je suis comme ça, je suis dans l'isoloir, je dis non, arrête Frédéric, faut pas faire ça. Tu sais que tu vas passer un quinquennat de merde après. Et je vote, mon candidat il fait 3%. Je sors de là, je suis dégoûté pendant 5 ans. Je le sais que je devrais arrêter. Hein. Je le sais, par exemple, là, je vais passer un réveillon terrible, terrible. Mon beau-père, qui lui est de droite, il va pas me rater. Ah, je sais qu'on aura à peine attaqué l'entrée qu'il va me faire « Ah bah ça va, Adrien Quatennens, la France insoumise, bravo !» Qu'on me dise pas que voter à gauche, c'est pas une addiction. Non. Dès qu'il y a quelqu'un qui voit son bus passer à rabord, dit « Ah, Anne Hidalgo, t'es bien, bravo !» Non, vraiment, non, c'est difficile. Non. Après, en même temps, il ne faut pas juger hein, les addictions à gauche. On est dans un pays où les gens ont voté 2 fois Emmanuel Macron. L'addiction est irrationnelle. Non, moi, l'autre grosse addiction que j'avais pendant très longtemps, c'est la nourriture. Ça, je ne le cache pas, j'avais un rapport extrêmement problématique à la nourriture, parce qu'il y a de ça 4 ans, je faisais 120 kilos. Tout est vrai. Hein. Tout est vrai. Ça fait beaucoup rire la dame. C'est vous, bravo, hein, bravo. J'espère que vous n'êtes pas travailleurs sociaux. Hein, parce que... Oh, il était gros. Ah bah alors, gros, on est dépendant de la nourriture. C'est dur quand même. Non, mais en même temps, c'est normal, parce qu'en fait, je mettais un poids d'honneur à terminer tous les plats. Parce qu'en fait, moi, mes dealers de nourriture, je les appelais maman, mamie, etc. Parce qu'en fait, moi, oh, tu vas pas laisser ça, c'est la phrase que j'ai le plus entendue pendant toute ma vie. C'était terrible. Il faut bien savoir que derrière une personne en surpoids, il y a toujours une grand-mère qui te dit « Eh ben alors, t'es malade ? Tu vas pas laisser ça !» Donc moi, en fait, je mangeais, et c'était même devenu ma marque de fabrique, c'était ma carte d'identité quand j'arrivais quelque part. J'avais même pas passé le seuil de la porte que les gens me disaient « Oh bah, comme on savait qu'on allait avoir Frédéric, on a pris 4 entrecôtes de plus !» Donc moi, en fait, j'aurais pu être végétarien. Simplement, c'est juste pour faire plaisir aux gens que je suis devenu viandard. Et donc vraiment, ça a été une première addiction. La drogue, heureusement, ça par contre, je suis jamais tombé dedans. Pour la bonne et simple raison que je suis métisse. Oui, et avec le pif que j'ai, chaque été, j'ai déjà énormément d'allergies au pollen, et je me suis dit que si jamais je m'étais mis à la coke, dans le doute, je veux dire, un sniff, c'est fini, overdose, on n'en parle plus. Ah bah c'était normal. Alors, après la nourriture, la grosse addiction dans laquelle je suis tombé, c'est bien évidemment le sport. Eh oui, parce qu'on peut avoir des addictions au sport. Et les gens qui te disent « Oh, il faut arrêter, le sport, c'est pas une addiction », c'est des gens qui ne vivent pas avec un sportif. Ma femme, depuis 4 ans, elle ne m'a jamais vu en pantalon. Elle ne me voit qu'en jogging ou en short. Il y a des haltères, des kettlebells, des tapis partout dans la baraque. Et 90% du temps, elle me voit en train de transpirer. Mon panier à linge, ça sent comme le RERC au mois d'août. Parlez à ma femme, elle va vous dire « Ah non, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. » En plus, je me rends bien compte que j'ai une addiction parce que j'en rêve. Je rêve que je fais du sport. Oui, quand je joue aux jeux vidéo et que je m'endors, je me mets à rêver. À moi qui fais des squats, des burpees, etc. Et je me rends compte aussi que c'est devenu obsessionnel, c'est que dès que quelqu'un autour de moi a un petit problème de santé, je veux lui faire un programme.
Il y a mon beau-père qui a quand même 70 ans, qui dit « Oh, j'ai mal au dos. » J'ai « Hé, Jean-Bernard, faut faire chien tête en bas, chien tête en haut, allonge-toi, dégage ton sphincter. » Et là, tout d'un coup, j'étais en train de parler à ton beau-père. Oh, pardon. Donc vraiment, c'est devenu problématique. C'est problématique. Mais la plus grosse addiction, et qui est partagée par toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, on va crever l'abcès tout de suite, c'est quand même l'addiction au care. Parce que j'ai bossé pendant 5 ans au SAMU social de Paris. Voilà, et donc j'étais entouré, ma vie, c'était des travailleurs sociaux. Je pensais social, je mangeais social, vraiment j'étais à fond. J'étais un social warrior tout le temps. Tout le temps. Et je vais vous dire, il n'y a rien de plus chiant que passer une soirée avec des travailleurs sociaux quand tu l'es pas. Parce que vraiment, il faut faire notre examen de conscience. On est supra-casse-couille. Déjà, moi, quand je suis arrivé au SAMU social, j'ai vu qu'il se passait des choses très différentes d'ailleurs. C'est qu'au 115, on recevait des coups de téléphone de gens qui étaient dans la rue, qui étaient alcoolisés, qui étaient sous drogue, sous calmant, etc. Et c'est vrai que moi, au début, c'était un monde que je ne connaissais pas. Tu répondais aux gens qui étaient dans la rue, qui voulaient un abri. Oui, 115 de Paris, bonsoir. Pardon? T'entends ça? Donc moi j'étais là, je sais pas, il y a cousin machin de la famille Adams qui vient d'appeler. Je sais pas qui c'est. Et là, t'avais les travailleurs sociaux, tu sais, qui avaient l'habitude, ils prenaient le combiné, ils faisaient, oui, allô? Ah, bonjour, monsieur Popu. Oui, bien sûr, rue du Bac. Arrêtez, monsieur Popu. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il vient de dire l'insoutenable légèreté de l'être est plus supportable quand on se laisse aller au principe de sérendipité. Non, vous avez des super pouvoirs, mais de la même manière qu'un repas avec Superman, c'est chiant parce que toutes les 2 minutes, il sauve le monde, c'est pareil. Tu peux pas faire une soirée tranquille avec des blinis d'Otarama, avec des travailleurs sociaux. Tu sais que dès qu'il va y avoir la première bière, le premier petit blini se recouvert, je vais en faire. De toute façon, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible. La manière dont on travaille avec l'OFPRA, sans compter évidemment les femmes isolées, moi je les ai mis en ROPE parce que, pareil, une addiction aux acronymes. Mais il faut arrêter, ça n'est pas une langue homologuée. Il a fait une TDS, moi j'étais complètement HS, je veux dire, je me suis retrouvé en PLS, je veux dire, arrêtez! Arrêtez! Mais tout ça pour dire que finalement, s'il y a autant de gens qui tombent dans l'addiction, c'est parce que finalement, c'est un échappatoire, une évasion. Et vous êtes là pour essayer de lutter contre ça. Mais en fait, si les gens essaient d'échapper au réel, il faudra peut-être tout simplement apprendre au réel à être un tout petit peu plus sympa avec les gens aussi. Merci beaucoup, Frédéric Sigrist. Bravo, Frédéric. Merci beaucoup.